Nouvelle tendance aux États-Unis, Imercity AI. Donc c'est une IA qui va nous permettre de pouvoir donner des photos et ça va transformer ces photos en visuel 3D. Donc en animation, comme tu es en train de le voir directement sur l'écran, ce sont des photos qui ont été données à cette IA et l'IA fait une animation. On va le tester aujourd'hui et c'est parti. Donc c'est concrètement un test empirique, je n'ai toujours pas encore testé, c'est une nouvelle tendance qui vient d'apparaître les dernières heures là actuellement aux États-Unis, donc même une tendance mondiale dans la globalité. On a aussi pas mal de recherches en Inde sur ce mot-clé là. Donc on va analyser un petit peu la page, donc qu'est-ce qu'il nous présente, donc From Content to Immersive Content. Donc je pense que l'IA va apporter une nouvelle dynamique dans les réseaux sociaux, dans notre vision du marketing et même dans nos perspectives. Les images de manière fixe, ça va vraiment être quelque chose pour moi qui va être annihilé, qui va être remplacé par ce type d'image. Et au fur et à mesure de l'avancée de la technologie, de l'IA, etc., on aura une réduction des coûts. Et je pense même dans un futur proche qu'on aura, sur Instagram par exemple, on aura plutôt des feeds avec des visuels 3D de nous comme ça, plutôt que des images fixes. Ça pourrait être vraiment un plus. Donc, the AI platform converting image and video into 3D. Donc, je vais plutôt le mettre en français pour les personnes qui ont un peu du mal en anglais, ce sera plus simple. Donc du contenu au contenu immersif. La plateforme d'IA convertissant des images en des vidéos 3D, donc tout simplement, mais il y a rien de plus simple. Donc outils immersifs, là ils nous disent mouvement 2D vers 3D, donc basique. Après on a du nouveau vidéo 2D vers 3D, donc ça, c'est assez exceptionnel. Donc ça c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train d'afficher, donc là on part du principe, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est vraiment super clean sur leur page d'accueil, sur leur page tout simplement de vente. On a la possibilité de modifier de 2D à 3D. Donc là, on imagine qu'on a pris une photo d'un élément, de nous, là, d'un espèce de poulpe en l'occurrence, et on peut cliquer sur 3D. Et voilà, qu'est-ce que l'IA va faire. Donc il nous fait une perspective. On peut faire, vous voyez, on peut tourner, on peut faire des rotations. Alors je le teste en même temps que vous, pour vraiment tester tout ça. Donc on peut faire des animations, des rotations donc horizontales, verticales. On peut faire des rotations en arrondi. Voilà, c'est ça en fait, c'est l'animation qui va changer. On peut faire un zoom vers l'image. On peut faire un espèce de dézoom, c'est quand même intéressant. Enfin, je sais pas si vous imaginez un feed Instagram, parce que je sais que c'est quelque chose de commun pour les nouvelles générations. On essaie de travailler souvent le feed, avoir un beau feed, etc. Enfin bref, c'est surtout pour les Instagrammeurs, Instagrammeuses et les influenceurs, et je pense qu'on pourrait avoir un visuel intéressant, d'avoir un feed animé en fait. Ça pourrait être intéressant comme des espèces de gifs, ça pourrait être vraiment stylé. Donc Imercity AI, donc voilà, là on a des exemples de visuels, donc on pourrait aller sur ces exemples-là, mais on va le tester de manière empirique, ce sera toujours mieux. Donc là ça vous montre exactement la technologie, la précision, donc inégalée en termes de précision, de vitesse et de contrôle. Encore une fois, on est sur une avancée où plus on avance dans le temps, plus les composants électroniques, plus la technologie en quelque sorte, pour vulgariser le terme, plus la technologie va devenir meilleure. Donc plus en gros ça coûtera moins de ressources, ça coûtera moins cher, et plus en fait on va s'améliorer. C'est quand même assez exceptionnel en termes de qualité, de précision déjà ce qu'on a aujourd'hui. Donc imaginez-vous dans 10 ans ce qu'on va avoir. Et encore je pourrais même dire déjà rien que dans 1 an, à la vitesse où ça va, c'est exceptionnel. Donc on va l'essayer maintenant. Donc je vais cliquer sur essayer maintenant. Donc là, on va accepter les RGPD, bien sûr, on est en Europe. Donc on va se connecter avec un compte et ensuite on passe au test direct. Ok, donc comme on est en train de le voir, là je suis directement sur l'interface. Donc petit conseil, j'ai dû désactiver mes adblocks parce que j'ai des extensions sur Chrome. Donc si vous êtes sur Arc ou sur Brave ou sur n'importe quel autre explorateur navigateur web, vous devez désactiver vos adblocks parce que du coup ils ont enlevé ce bloqueur. Enfin il faut enlever ce bloqueur pour accéder là. Bref, donc je me suis connecté avec un compte Gmail. Là on est en train de voir directement que j'ai des crédits. Donc j'ai 100 crédits. Je ne sais pas encore combien ça va coûter d'utiliser ces crédits là. Donc voilà, très bien. On peut acheter des crédits. Donc je trouve que c'est quand même sympa le système de crédit. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que le système SaaS où on paye un abonnement et on a des limitations. Plutôt que là on essaie de se faire un plan où on va par exemple faire 10 images par mois et on va payer exactement ces 10 images par mois. Donc bref, on a la possibilité de pouvoir modifier, prendre des packages. Là on a 20% off, enfin bref. On va le tester, on n'est pas là pour regarder tout ça. Enfin, les crédits après, ça va vraiment être par rapport à chaque besoin, donc on va pas tergiverser là-dessus. Donc drag and drop an image or video here to start. Donc rien de plus simple. Là, je fais une petite parenthèse pour. Je sais qu'il y a beaucoup de SaaS makers, j'ai beaucoup d'amis qui lancent des SaaS divers et variés. Donc pour tous les SaaS makers, on a quelque chose de simplifié. Et là, en plus, moi, je développe plusieurs SaaS actuellement qui vont bientôt sortir. Je vous tiendrai au courant. Et là, on a quelque chose de simple en fait. On n'a pas 40 000 résultats, on n'a pas trop de.
il n'y a pas trop d'éléments, on sait quoi faire. Ils te disent drag and drop, enfin c'est extrêmement simple, c'est là où je voulais dire, la simplicité, c'est vraiment complexe d'avoir quelque chose de simple et cohérent et clair. Et là on l'a. Donc très intéressant. Je vais aller sur Midjourney, on va aller récupérer quelques petites images. Donc déjà je vais en récupérer une et ensuite on va directement la tester et voir. Je vais prendre une image vraiment classe que j'aime beaucoup. Ok, excellent. Donc là je te montre le prompt, hein, si jamais ça peut t'intéresser et que tu veux générer le même type d'image. Je la trouve vraiment excellente cette image. J'avais fait un prompt là, il est exactement ici. Donc là je suis sur Midjourney, hein. Je fais le petit switch. Donc on va directement se retrouver donc sur la page. Donc je vais enlever cette page là, très bien. Donc je vais importer mon image qui se trouve ici. Donc je la mets dans l'outil. Donc là on est en train de tester, premier test pour moi directement, donc on va voir exactement combien ça va nous coûter en termes de crédit et c'est exceptionnel, c'est vraiment magnifique. Là déjà ça a été extrêmement rapide, ça a pris quelques secondes comme tu as pu le voir éventuellement si tu ne t'es pas endormi entre temps. Donc ouais, c'est magnifique, franchement ça change tout. On va tous les tester. Donc le vertical, c'est vraiment ouf là ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Et puis là, la vitesse où ça a été fait, alors moi ce que je suis en train de voir c'est qu'ici là les espèces de filaments, alors peut-être c'était un petit bug de Midjourney ou peut-être c'est les cheveux du guerrier sont aussi pris en compte en fait. Donc c'est quand même assez exceptionnel que le niveau de détail a été bien pris en compte là. L'horizontal, le circle, le dolly, donc là c'est le dézoom. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte alors celui-là il est pas exceptionnel, mais celui-là regardez, celui-là où on peut même custom. Donc je vais plutôt me mettre sur la partie gauche. On va un peu tous les tester. Donc là celui-ci on va voir un petit peu. Ouais, celui-là il est excellent. Vous avez vu la qualité du visuel. Donc là même la zoom center. Ah, celui-là il est pas mal. En fait ça va dépendre de l'image. Après on a un custom qui nous permet de pouvoir modifier donc les positions X, Y, Z, donc du middle point, du start point. Donc c'est un peu comme des clés pour ceux qui ont déjà fait du montage, etc. On met un point clé, et puis ensuite on met un deuxième point clé, ending point, middle point. Donc voilà, starting point, middle et ending. Donc là on va pas s'attarder sur ça. On va rester sur les manuels, settings. On va rester sur les settings de base. On va pas commencer à faire de la modification de fou furieux. 3D motion, donc on va un peu ouvrir tout ce qu'il y a. Donc amount of motion, donc là ça va être, ouais voilà, vous voyez là le visage est en train de se déformer. Là ça va être, on va dire, comment il va s'élargir. Est-ce qu'il va s'élargir à 100% ou plutôt à 0%? 0% il se passe pas grand chose. 20% on a une animation beaucoup plus légère. Mais je pense que, je sais plus où est-ce qu'il était, mais je trouvais ça pas mal. Je vais me remettre vers là, 28, très bien. Animation length, donc là c'est en bêta. Donc là ça va être la longueur 10 secondes. Ah ouais, vous voyez là c'est la longueur de l'animation. Là on est à 1 seconde donc ça va extrêmement vite. Et là ça prend 10 secondes, très bien. Donc ça nous permet de pouvoir modeler ça selon les images. En fait ça va vraiment être sympa parce qu'on va pouvoir avoir un point d'accès si on veut customiser tout ça. Donc focus point, on peut modifier le focus point. Donc est-ce qu'on le veut plus proche ou est-ce qu'on le veut plus loin? Close far. Edge dilatation, donc ça va être... la dilatation de edge, c'est un rebord, alors je n'ai pas la traduction exacte, mais bref. Et là j'ai cliqué sur un élément, voilà, en fait, ça c'est cool, ça, en fait on peut retravailler nos éléments, notre image, si jamais on a eu une mauvaise... comment dire, s'il a mal sélectionné notre objet, notre visage, notre personnage en quelque sorte. Donc je vais le discard. On va rester sur les choses basiques. Donc on peut le loop ici, donc le loop, on peut le répéter, donc c'est intéressant. Le reverse aussi, on peut faire le schéma inverse, donc bref, je vais désactiver ça. Ça te montre un peu tout ça. Donc ici on a 3D image, create a stereo image from XR device. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Non, nous on va être sur 3D motion, hein. Nous, on va vraiment tester cette fonctionnalité que je trouve intéressante. Et maintenant, imaginons que j'ai terminé. J'ai bien aimé celui qui fait le zoom right, celui-ci, voilà. Donc maintenant, je vais le télécharger, je vais l'exporter. Et maintenant, il nous dit comment voulez-vous l'exporter. Donc, est-ce que vous le voulez en MP4 3D Motion? Est-ce que vous le voulez en GIF? Est-ce que vous le voulez en PNG? Donc, on va tous les tester. Donc, MP4. Enfin, on va pas tous les tester, ça sert à rien du tout, ça va dépendre de vos besoins. Ça, c'est vraiment, je dis vraiment n'importe quoi. Non, on va tester celui MP4 parce que je le veux en vidéo, par exemple. En fait, ça peut être extrêmement puissant. Je balance une idée là, comme ça. Tu fais une chaîne YouTube, par exemple, tu vas générer des images sur Midjourney. Alors tu fais une chaîne YouTube sur le stoïcisme, imaginons à titre d'exemple, tu crées des images, plusieurs images de stoïciens, de philosophie épicurienne, etc. Enfin bref, on va dans cette thématique là. Et tu vas en gros utiliser cette IA. Donc pour l'instant, je ne sais même pas s'il y a une API, mais cette IA, imaginons ils sortent une API, donc ils vont forcément sortir une API, un de ces quatre. Si c'est pas eux, ce sera d'autres. Et tu vas pouvoir en gros créer une vidéo YouTube en combinant plusieurs images, donc plusieurs images animées 3D, en mettant une voix générée par IA, imaginons OpenAI, et voilà, plus des sous-titres. Donc c'est extrêmement royal, pardon. Donc là je vais faire Next.
maintenant on regarde exactement combien ça va coûter. Donc, en termes de pricing, là, ce que je trouve bien, c'est que c'est clair. On a exactement écrit combien de crédits ça va nous coûter. Donc, Limited Watch Ads, alors ça, c'est intéressant. C'est qu'ils nous permettent de pouvoir regarder une ads. Donc, comme ça, ils vont être monétisés et nous, on n'a pas à payer de crédit. Donc, pour utiliser de crédit, du moins, pour générer une image. On peut, ici, ça nous coûte 30 crédits, on peut aller jusqu'à 720p résolution, donc on peut aller jusqu'à 10 répétitions, on peut aller jusqu'à 60 fps, c'est quand même assez puissant, et jusqu'à 24 heures de downloading. Donc on peut choisir pas de watermark, et premium, on a une qualité un peu plus supérieure, on va dire. Et donc là, on va pas regarder d'ads, mais imaginons, on va partir sur le plus, on va faire pour 30 crédits, imaginons, on va faire une image, ça peut être intéressant et ça peut être très peu coûteux, hein. Si vous faites un beau compte Instagram et que vous gagnez de l'argent avec ce compte-là, vous pouvez l'alimenter avec des images de qualité et vous nourrissez votre audience. Donc là, on va faire next. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. On va choisir donc, 60, ça c'est les FPS, 30 FPS ou 60. Donc pour le coup là, sur cette image-là, je vais plutôt partir sur du 30 parce que j'ai pas envie d'avoir en quelque sorte un upsell de 40 crédits. On va rester sur 30, je pense que ça peut être un bon point. Et puis là en fait ici vous voyez on peut faire des répétitions, donc ça c'est quand même une très bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de voir que de base on en a un, donc l'animation elle dure 20 secondes, c'est quand même bien, mais si on le souhaite, sans coût supplémentaire de crédit, si on le souhaite, on peut avoir une répétition 10 fois, donc on a un maximum de 10, là je peux pas aller plus loin de cette image, ce qui fera à la place de 20 secondes une image, enfin du moins une vidéo, une animation qui va durer 1 minute 50. Donc ça peut être intéressant selon les besoins, par exemple pour faire du montage. Donc voilà, on va partir sur 7. Je me suis fait un ancrage et je vais faire une exportation. Donc comment ça se passe ? Nous avons sur le panneau droit un exporting, donc ça va exporter directement notre visuel, donc ça peut prendre quelques secondes, on va voir combien de temps ça va prendre. Là pendant que je suis en train de parler, c'est en train de se faire le café tout seul. Donc je trouve ça intéressant, ils nous ont déjà débité les crédits là, c'est terminé en même temps où j'ai zoomé. Donc là 70, on a été débité instantanément, donc c'est quand même très clair. On a 100 crédits de base, hein, je le rementionne encore une fois, vous avez 100 crédits gratuits pour faire des tests sur des images. D'ailleurs on va tester sur d'autres images, je vais bousiller tous mes crédits et pour pouvoir vous montrer divers et variés résultats. On a fait le tour, maintenant après on va faire 3 visuels différents. On va le tester de manière empirique. Donc maintenant, je peux aller dans Go to my exports and download. Donc voilà, ça va se télécharger, que vous soyez sur Mac ou sur Windows, ça va se télécharger sur votre PC en local, donc sur votre PC, ou Go to my exports. Donc en gros, j'ai un système qui me permet d'aller récupérer tous mes visuels. Donc là, je vois que j'ai un timer. Donc ils doivent, en fait, c'est-à-dire que ils doivent laisser pendant 24 heures. Donc sinon ils vont avoir une base de données qui va exploser. Donc en gros, si vous créez une image animée, vous avez 24 heures pour la télécharger dans votre dashboard. Après, elle sera définitivement supprimée. Donc, il y a aussi des règles RGPD où ils n'ont pas le droit de stocker à vie. C'est pour ça c'est un peu compliqué, mais bref, c'est pour ça. Soit c'est ça, ou soit c'est parce qu'ils ont une base de données limitée pour l'instant, bien sûr. Ils n'ont pas les fonds d'investissement, etc. d'OpenAI. Ils n'ont pas déjà levé des milliards, ou ils veulent pas lever des trillions, comme Sam Altman, petite parenthèse. Ok, bon, bref, j'ai assez parlé. Maintenant, on va tester d'autres images. Je vais aller chercher 2 autres images parce qu'il me reste 70 crédits. Et comme ça coûte 30, on va les tester. Et je vais la download celle-là d'abord avant et je vais l'ouvrir sur mon PC. Donc, 42 mégaoctets quand même, donc on va attendre qu'elle se télécharge. Donc là, on va attendre tout ça et c'est parti. Ok, donc elle a bien terminé, je vais l'ouvrir. Donc là, on a la vidéo, je lance et on a l'animation. C'est quand même assez exceptionnel, hein. Pourtant, c'est assez propre. L'image, ça a bien été généré avec Midjourney. J'avais fait un petit upscale, j'avais pas encore upscale encore plus. J'aurais pu utiliser un upscaler qui upscale l'image, donc qui allait en quelque sorte avec un script améliorer la qualité, agrandir la qualité. C'est pour ça que là, de votre point de vue, vous allez peut-être avoir un peu de grain, un peu de pixelisation, parce que l'image n'est pas excessivement n'est pas une qualité maximale, on va dire, à son paroxysme. Donc en gros, je vais aller chercher 2 autres images et on va tester ça. C'est parti. Ok, donc j'ai mes 2 images, je vais venir faire un upload, donc je peux cliquer ici, donc pour faire Start New ou Resume, donc est-ce que je veux continuer ou créer un nouveau, donc je vais faire Start New, donc là très bien, on arrive sur l'interface, toujours simplifié, encore une fois je le rappelle, c'est important. Donc premier visuel, vous voyez à quelle vitesse ça va, vous allez voir, hein, là je suis en train de parler, en quelques secondes, en grand maximum 5 secondes, voilà. Donc là je voulais mettre un point d'accès, donc étant donné que je suis dans le domaine de l'e-commerce,
et que je connais ce marché-là, et que, enfin, ce marché, ça ne veut rien dire, mais je connais l'e-commerce, j'ai pas mal de clients dans l'e-commerce aussi, et j'ai beaucoup de contacts de collègues qui se font du e-com. Voilà pourquoi il est primordial de se focus sur les IA, parce que, pour moi, demain, tu as une boutique où tu vends une paire de chaussures, imaginons tu as une boutique mono ou multi-produit, tu as des images comme ça, tu convertis, alors je vais pas te donner de chiffres n'importe comment, mais la réalité c'est que tu vas beaucoup plus convertir. Imagine si tu proposes donc une animation comme ça à la place d'avoir une boutique donc où tu affiches ton produit de manière basique, brutale. Donc là vous voyez il y a un petit bug parce qu'il y a un dézoom, mais après encore une fois ce n'est que un outil, ce n'est qu'un des premiers outils qui fait ça de manière connue. Il y en a d'autres bien sûr, mais tu vois, imagine un visuel comme ça ou une perspective qui tourne comme ça autour de la chaussure, ou même un custom, ça va dépendre de ton besoin encore une fois, mais c'est un peu comme la découverte du début du métaverse. Bref, je suis en train de partir loin, mais en bref, ça me rappelle quand j'ai découvert les NFT vers les années 2019, 2000, les premières NFT, on était là sur Binance avec des animations, on était comme des fous, mais là, sauf que là, tu peux faire ces animations de manière rapide, claire, t'as pas besoin d'avoir After Effects ou de payer un motion designer extrêmement cher. Donc voilà pourquoi je pense que c'est un bon point. Encore une fois, ce qui est très puissant avec l'outil, c'est que ça ne m'a pas débité les crédits. C'est que là, tu vois, j'ai mis une image, ça m'a fait des animations de manière simple, donc on scriptait, il n'y a pas besoin de... Mais je ne l'ai pas exporté. Donc, c'est-à-dire que si je me dis, ah non, en fait, ça me plaît pas, je peux revenir sur mes pas, faire cancel, et donc, alors non, revenir sur mes pas ici, il faut que je me reconnecte du coup, hop, j'ai été déconnecté, mais ça ne m'a pas débité des crédits. Donc là, je peux faire Start New, et je peux venir mettre ma deuxième image. Donc je vais mettre celle-ci maintenant. C'est l'avantage, c'est que tu peux tester. Donc pour tester le marché, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris plusieurs images. Voilà, là c'est la deuxième image. Donc you are seeing this message because your script. Là il y a un script qui bloque en software, donc je vais rafraîchir. Il me prend un peu la tête celui-là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le masquer. Je vais venir le décamper. Tac, tac, tac. Voilà, il va aller voir ailleurs si j'y suis. Et on va resume notre project. Voilà, très bien. Donc je vais me remettre ici. Voilà, magnifique, une image des abysses comme ça, donc une image des abysses avec sa composition, du fait qu'on a une composition un peu triangulaire. Je sais pas pour ceux qui sont peut-être dans le graphisme ou qui comprennent un petit peu. En gros, dans cette composition-là, on voit la lumière. C'est une structuration triangulaire, pyramidale. Donc là, en fait, voilà, si je pars ici, je fais un trait avec ma souris. Si vous la suivez, ici c'est un triangle, ici comme ça. Donc dans ce triangle, on va vers le haut. Et du fait qu'on va vers le haut, une animation vers le haut serait beaucoup plus adaptée avec ça. Et c'est pour ça que ça rend plus jolie une animation verticale que horizontale, vous voyez, ça peut être aussi beau bien sûr, mais dans cette composition c'est beaucoup plus perçant. C'est comme si vous allez dans les abysses, vous allez descendre de haut en bas ou de bas en haut, vous n'allez pas aller de gauche à droite, ça n'a aucune logique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Je voulais aussi faire cette parenthèse là parce qu'il faut avoir aussi une compréhension globale du design et de certaines bases comme ça qui nous permettent de pouvoir améliorer, parce qu'en utilisant des outils comme ça, on peut donner ChatGPT, OpenAI à des personnes, c'est l'outil le plus puissant du monde avec une puissance colossale, mais il y a des gens qui ne vont pas gagner un seul euro avec. C'est parce que trop est égal, il y a des gens qui ont certaines connaissances qui n'ont pas, et il y a des gens qui ont des connaissances, il y a des gens qui ont des connaissances, bref, je suis en train de faire de la philosophie sur c'est n'importe quoi. Je m'arrête ici pour cette phrase. On va en tester plusieurs autres, je vais en télécharger, on va tester ça, je vais en tester encore 2 autres, ça suffira, mais en quelque sorte, ça me permet de ne pas, encore une fois, exporter pour être débité. J'ai pas envie d'être débité, j'aime pas, ça me plaît pas, je change. Allez, on change d'image. Ok, c'est parti donc, on reteste, on refait un upload, on peut upload une nouvelle image. Hop, j'en ai pris 3, donc j'avais envie de tester diverses et variées, donc des diverses images différentes avec des structures, des compositions différentes, histoire d'un peu s'immerger dans ça, se plonger. Celle-là, je la trouvais super intéressante, l'image. Oui, c'était un espèce de visuel qui était un peu flou, un peu bizarre, un peu néon. En fait, je le trouvais sympa. Je pensais que ça pouvait être pas mal de le tester. Et résultat, je suis vraiment satisfait. De base, on tombe toujours sur la perspective. On aura celui-là de base, donc je le trouve vraiment classe. Là, comme ça aussi, c'est pas mal. Le dézoom, oui, ça marche très bien, le dézoom. Le dolly aussi. Donc le dolly, on a beaucoup de problématiques parce que forcément, il part du zoom au dézoom, donc forcément, c'est logique. On n'a pas encore un outil qui a une aussi grosse puissance de calcul pour pouvoir optimiser cette sortie-là. Donc on va tester avec un autre, ça donne des idées, je fais ça de manière rapide, ça permet de créer des schémas et de se donner des idées. Ça marche très bien d'ailleurs de créer des images mid-journée même si vous les utilisez pas, ça crée des idées, ça je peux vous le garantir. Donc là un petit visuel football comme c'est l'Euro actuellement, on va en profiter. Donc zoom, dézoom, ça peut être très intéressant. Oui, ça apporte une dynamique où en fait on a totalement un changement. Je ne sais pas si vous avez la même vision que moi, mais je trouve que ça a un apport de valeur 10 fois plus puissant. Alors, une image fixe et une animation,
Pour moi, une animation, c'est 10 fois plus puissant, ça a 10 fois plus de portée, c'est immersif, c'est exactement ça. Ça paraît bête. Alors là, je suis allé au mauvais endroit, mais du coup, je vais importer 2 autres images. Donc il y avait celle-ci aussi, j'en avais même pris 4. Voilà, j'en avais pris 4. Il y avait celle-ci, très bien, donc on va venir la mettre. Je la trouvais super intéressante. Donc j'essaie de faire divers et variés, je sais qu'on mélange les styles, etc. Visuel plus artistique, plutôt un peu plus pop, plutôt avec la clope à l'ancienne, plutôt plus pop dans les années 70-80, quelque chose comme ça. Horizontal, on a du zoom. Vous voyez, c'est super intéressant, concrètement, c'est super beau. Après, le zoom qui revient comme ça en arrière, je trouve pas ça exceptionnel, mais un zoom qui est beaucoup plus lent, avec une loupe aussi, ça peut être l'inverse. Le dolly, le dolly c'est en train de l'écraser, vous voyez, le dolly, attention, il n'est pas exceptionnellement optimisé, il écrase un petit peu à un certain degré. Là vous voyez, on a un peu de cassure ici, vous voyez, ça casse un peu. Donc la perspective, il est bien, mais pour cette image, voilà, encore une fois, ce qui aurait été pas mal, c'est perspective horizontale ou verticale. Après, tout ce qui va être circle, c'est pas très optimisé. Le zoom aussi est pas mal, hein. S'il est beaucoup plus lent et qu'on va jusqu'à la clope et qu'on revient, ça peut être vraiment intéressant, je trouve, ça peut être pas mal. Allez, on va tester le dernier, c'est parti. Donc le dernier, ça va être Upload. Le dernier, ça va être exactement celui-ci. Voilà, je voulais faire aussi un visuel, donc j'avais trouvé une création comme ça mi-journée. Je trouvais ça intéressant, c'est qu'en fait on avait un visage, mais il était masqué, du coup on n'avait pas la bouche et le nez, donc peut-être que l'outil prend en compte les visages aussi, et j'aimerais bien voir comment il va... Ah, vous voyez là, ça lui fait bouger carrément. Vous voyez comment ça bouge ici, c'est extrêmement précis. Je trouve ça intéressant. Donc ouais, franchement, c'est pas mal maintenant à réfléchir comment on peut optimiser ça. Bon, là, ça lui fait un énorme front. Enfin, ça lui fait. Non, là, ça va pas du tout. Mais ça peut faire des visuels psychédéliques, hein, sait-on jamais, selon les styles. Mais personnellement, je pense que ça peut être intéressant. Je vois une remontée en puissance avec l'IA, donc de la rédaction d'articles de blog. Je le place souvent, mais je fais donc du coup sur tous mes sites des articles de blog, donc on appelle ça, ça fait un peu ancien du terme article de blog, mais imaginez-vous des articles de blog 2.0 avec une bonne rédaction IA de très qualitative et des images animées à la place d'avoir cette image fixe. Si j'avais un GIF de manière optimisée, ça serait vraiment beaucoup plus joli. Donc bien entendu, on pourrait utiliser cet outil pour faire des articles de qualité et pouvoir optimiser encore une fois les KPI, enfin le CTR, les taux de clic, etc. Et c'est colossal. Il y a beaucoup de perspectives et d'apport de valeur du marché via cet outil qui sont possibles. Bien entendu, il y en a d'autres, mais moi je vous présente celui-ci qui est super intéressant. Donc on va démystifier un petit peu peut-être le dashboard avant de finaliser. Donc on peut cliquer sur notre profil. Donc je vais retourner, je vais rester ici. Hop, on a notre logo de profil ici, on a nos crédits, on peut acheter des crédits, on peut voir nos exports ici, My Export, on peut modifier notre compte, voir les dernières releases, donc les notes, ça c'est bien si jamais il y a des nouvelles sorties, des mises à jour. Le pricing, on peut venir voir ici. Là, on a des tutos, on a une FAQ. Donc si on fait tuto, on arrive sur une page qui nous explique concrètement, voilà, how to use Immersity AI with Photoshop. Donc on peut l'utiliser sur Photoshop, ça c'est cool. J'en ferai peut-être une deuxième vidéo. Aujourd'hui, je voulais vraiment rester focus sur l'image, mais on pourra tester éventuellement les vidéos 2D ou vidéo 3D, ça pourrait être intéressant. Et vous me le dites en commentaire si ça vous plaît, je ferai une deuxième vidéo bien entendu sur l'outil. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on avait dans les paramètres pour pouvoir démystifier au final? On peut se déconnecter ici et puis FAQ. Donc la FAQ, si vous avez des questions, hop, on arrive ici. La FAQ, c'est très bien, très optimisé. Ça permet d'avoir toutes les questions-réponses rapidement. Et ils ont un Discord ici présent. Et en plus, ils ont scindé ça, je trouve ça très bien. C'est qu'ils ont fait une FAQ pour les 3 modèles. Donc général N3D Motion, 2D to 3D vidéo et 2D to 3D image. Donc ça nous permet de pouvoir scinder, ne pas tout mélanger, c'est très bien optimisé. Donc là, ils ont fait du très bon travail. J'espère que ça vous a plu. C'était Mayday, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo IA. C'était Mayday, ciao.